Bonjour les investisseurs, c'est Business AD. Aujourd'hui, je tourne une nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser deux actions pour vous, les amis. Coca-Cola versus Pepsi. Juste avant d'analyser ces deux actions, avec ces 25 critères, je vais vous montrer tout ce que possède Coca et tout ce que possède Pepsi. La compagnie Coca-Cola possède bien évidemment Coca, Fanta, Sprite, Powerade, Vitamin Water. Bref, c'est peut-être des boissons que vous consommez tous les jours. D'ailleurs, juste à côté de moi, je bois du Coca. Pepsi, Pepsi sont beaucoup plus diversifiés. Ils possèdent Pepsi, Tropicana, Lipton, Lay's, Fritos, Doritos, Gatorade. Voilà quoi. Juste avant de d'analyser les actions, un petit coup de pub pour moi Instagram, Business AD, n'hésitez pas. Je poste tous les jours une publication. Bref, revenons à nos moutons. Capitalisation boursière. Coca-Cola 214 milliards contre Pepsi 195 milliards. Ce qui fait que Coca est en vert. Le cours de l'action actuel, Coca-Cola est de 50 dollars et Pepsi de 141 dollars. Nombre d'employés. Coca-Cola possède 86 000 employés et Pepsi possède 267 000. Ce qui fait que j'ai mis en vert Coca-Cola parce que qui dit moins de salariés dit moins d'argent, qui dit plus d'argent pour eux dans leur poche, alors que Pepsi, moins d'argent dans leur poche. Le revenu du price to book, 12 sur 14. Plus critère est élevé, mieux c'est pour ça que j'ai mis Pepsi en vert. Price to book, c'est la valeur marchande d'une société et le prix de son action multiplié par le nombre d'actions en circulation. La valeur comptable est l'actif net d'une société. Je ne sais pas si vous avez compris, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le revenu depuis l'année dernière, le revenu de Coca-Cola a augmenté de 4,33%, contre celle de Pepsi de seulement 4%, ce qui fait que j'ai mis Coca-Cola. Vous allez voir que les deux actions se ressemblent énormément, du coup c'est très compliqué à départager. La marge bénéficiaire brute, Coca-Cola de 60%, Pepsi de 55%. Le REE, Return on Equity, 46% pour Coca-Cola, Pepsi 51%. Retour sur actif, Coca-Cola 6,59%, Pepsi 7,79%. Vous voyez, ça balance chacun de ce côté. Ta, 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 ta. Le cours de l'action sur ce mois, enfin en un mois, a fait moins de 1,50% et plus de 5% pour Pepsi. Sur ces 6 derniers mois, plus de 6% pour Coca et seulement 4,49% pour Pepsi. Depuis l'année dernière, moins 6% pour Coca et plus 3,89% pour Pepsi. Sur ces 5 dernières années, 19% pour Coca-Cola et 42% pour Pepsi. Sur ces 10 dernières années, Coca-Cola a seulement 66% et Pepsi 112%. Au moins, ils sont positifs, c'est déjà bien. Rendement annuel. Coca-Cola a un rendement annuel de 3,28% contre Pepsi 2,89% parce que, regardez le cours de l'action, 50 contre 141 dollars. C'est pour ça. Pay ratio. Le pay ratio, c'est le taux de distribution qu'ils versent aux actionnaires. Sur 100 euros de bénéfices, ils versent 90 euros aux actionnaires et 10 euros dans leur poche. Et Pepsi, 74%. Le pay ratio est de 23 pour Coca-Cola et 28 pour Pepsi. Plus cette valeur est faible, mieux c'est. Pour ça que j'ai mis Pepsi en vert, Coca-Cola en vert, excusez-moi. La dette to equity ratio, enfin, je mets pourcent. De 3,94% sur 5,77%, c'est la dette sur le long terme. Ce qui fait une dette à long terme de 37,75 milliards contre 37,88 milliards. C'est très similaire, ils ont quasiment la même dette. Leur marge d'exploitation. Coca-Cola 28% contre seulement 15% pour Pepsi. La croissance des dividendes.
sur ces 3 dernières années, leur dividende a augmenté de 4,55% et de Pepsi de 8,61%, ce qui est juste énorme. Et ces 5 dernières années de 5% sur 8% pour Pepsi. Ils ont augmenté leur dividende depuis 58 ans Coca-Cola et Pepsi 48 ans, ce qui fait des deux des Dividend Kings. Ce sont des entreprises qui versent et augmentent leurs dividendes depuis plus de 50 années. Leur revenu, Coca-Cola a un revenu annuel de 34 milliards contre Pepsi 68 milliards. Et vous allez voir que le bénéfice net, ce qui reste à la fin du mois, enfin fin de l'année, excusez-moi, 9 milliards sur 7 milliards, sachant qu'ils ont 70 milliards de revenus et eux 34. Du coup, ce qui fait que Coca-Cola est mieux pour cela. Trésorerie cash. Combien possède Coca-Cola en cash? Il possède 19 milliards en cash contre 9,71 milliards en cash pour Pepsi. Alors, parmi tous ces critères, l'action qui remporte cette victoire est Coca-Cola. 13 sur 25 contre Pepsi 12 sur 25. Moi, je possédais les deux actions. Enfin, j'en avais beaucoup plus que deux, mais j'avais déjà acheté ces entreprises. Et finalement, j'ai décidé de vendre Coca-Cola parce que leur pay ratio commence à être assez élevé. Et je veux pas avoir de risque, tout simplement, parce que c'est pas dans ma stratégie. Moi, ma stratégie, c'est j'investis en bourse et c'est totalement passif. Je passe même pas 10 minutes par mois sur mes actions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter si nécessaire, si quelque chose n'a pas été clair durant cette vidéo. Merci, ciao ciao.